Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal RGO Canada. Donc aujourd'hui, à quelque part au mois de mars, je vous donne un peu d'informations sur les récents développements au niveau des grains et d'autres choses, évidemment en lien avec ce qui se passe, la situation en Ukraine, qui est très, très importante et qui ne semble pas se régler, et même que je dirais que ça ne va pas dans le bon sens. OK? Donc, au niveau de un petit rappel, au niveau de la production de maïs, c'est pas mal à travers le pays au complet, concentré peut-être au centre, la capitale ici de Kiev. Pourquoi c'est important? C'est que je regardais un peu les moments de l'année où c'est semé et récolté. Puis là, ben, on voit les images qui a l'air quand même assez hivernal, tout ça. Fait que je suis allé m'informer. J'ai regardé la météo des 10 prochaines journées. Je vous dirais que ça ressemble pas mal à ici au Québec. Donc, on se demandait des fois, bon, ça a l'air de quoi? Donc, je regardais pour la capitale ici. Je vous dirais que pour le moment, ça ressemble un peu à un printemps québécois super clément pour le temps des sucres. Hein? Un petit peu de chaleur le jour, c'est fret la nuit. Je ne sais pas s'il y a des érables là-bas, mais peut-être que ça ne serait pas mauvais. Mais enfin. Le but de ça, c'est de regarder les moments où les semences sont faites et les récoltes sont aussi faites. Dans le cas du maïs, je dirais essentiellement, ça ressemble à ici, chez nous au Québec. C'est semé au mois de mai, c'est récolté plus tard à l'automne, majoritairement en octobre. Et au niveau du blé, c'est du blé d'hiver. Donc, il est semé à l'automne, aux alentours du mois de septembre. Et ben, il va passer l'hiver, sortir de dormance et être récolté plutôt vers le début de l'été, au mois de juillet ou enfin au milieu de l'été. Donc, la question qu'on se pose derrière ça, c'est à quel point la prochaine campagne va être hypothéquée dans le sens où est-ce qu'il va y avoir ou quel sera l'état des semis? Est-ce qu'il va y avoir les semences, les fertilisants? Est-ce que les agriculteurs vont être en mesure de compléter les semis? Est-ce qu'il va y avoir le diesel nécessaire pour ce faire? Donc, il y a beaucoup de questions dans le marché et c'est une des raisons pourquoi il y a une appréciation assez importante au niveau des prix. Regardez, le blé est rendu à quasiment des sommets historiques. Même chose pour le maïs, même chose pour le soya. Et l'importance de tout ça, je le répète, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire ici encore. Pour le blé, les derniers chiffres qu'on a au niveau de la Russie, l'Ukraine, c'est un joueur important au niveau de l'exportation. 35 millions de tonnes, 24 millions de tonnes sur les 200. C'est 30 du marché mondial qui se fie à la Russie et à l'Ukraine pour leur consommation de blé. Donc, le pain, les pâtes et la nourriture de tous les jours. C'est extrêmement important. Et pour ce qui est du maïs, ben, c'est une question d'Ukraine ici avec 33 millions pour l'exportation sur 200. 15 du maïs au niveau mondial vient de l'Ukraine. Et donc, si l'Ukraine n'est pas capable de fournir pour X raisons, ben, il va falloir remplacer 33 millions de tonnes. On les prend où et à quel prix? Ben, c'est ce que le marché essaie de trouver comme réponse à cette question-là. Donc, les prix sont très, très, très élevés et il va falloir continuer à les surveiller. Il n'y a aucune garantie que ça va continuer à augmenter ou même revenir à la case départ. Faites bien attention, c'est un marché extrêmement explosif. OK? D'autres effets que je regardais, qui a fait les manchettes aujourd'hui, bon, évidemment, le baril de pétrole qui est touché à 130 aujourd'hui pour finir aux alentours de 115, 120. Donc, l'inflation, on n'est pas loin, on n'est pas proche d'en sortir. C'est très important ce qui se passe à ce niveau-là. Même le nickel, une région qui est assez importante au niveau de la production. Et le nickel est majoritairement utilisé pour les batteries. On pense aux véhicules électriques en ce moment. Donc, le nickel aujourd'hui a atteint des prix records. OK? Donc, on n'est pas sorti du bois. Le rouble, c'est une crise humanitaire, ce qui va se passer en Russie avec la dépréciation du rouble, les taux d'intérêt à 20. Il va y avoir beaucoup de révoltes en Russie, fort à parier dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on est loin d'avoir terminé. Même les indices boursiers, évidemment, avec ce conflit-là, on commence à prévoir graduellement une récession. Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que récession veut dire crash boursier? Non, mais fort probablement que la croissance de nos économies va être remise en question et les marchés boursiers nous disent ça actuellement avec des baisses d'environ 12 Uniquement aujourd'hui, ça baissait de 2-3 Donc, fort repli, beaucoup d'activité, beaucoup de volatilité. Faites en sorte d'avoir un plan de mise en marché et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Salut.